Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de votre fidélité à cette chaîne. Pensez à vous abonner, abonner toutes vos relations et puis également à partager ces vidéos, partagez-les sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, partagez-les sur Facebook, de façon à ce que nous soyons le plus nombreux possible et que nous puissions obtenir de YouTube des facilités de tournage. Nous allons cette semaine nous intéresser à la retouche des grains de peau sur les visages, en particulier pour les dames, et nous allons voir une méthode alternative à celle dite des fréquences qui était jusqu'à présent la plus utilisée. Surtout, nous allons voir une chose, c'est que là où nous devions travailler pendant 5 à 10 minutes, eh bien nous allons maintenant travailler en à peu près une quinzaine de secondes. J'espère donc que cela va vous intéresser. Mettons-nous au travail dès à présent. Rappelons que le système qui consiste à améliorer un grain de peau avec la méthode des fréquences consiste à créer dans un premier temps un premier calque qui va légèrement flouter et puis dans un deuxième temps à récupérer de la netteté sur les contours avec un deuxième calque qui va être obtenu soit avec le filtre passe-haut, soit avec le menu image, appliquer une image en récupérant le calque du dessous qui est le calque flouté. C'est une méthode qui est intéressante, mais vous voyez qu'on n'a pas forcément gagné beaucoup en netteté. Et puis d'autre part, c'est une méthode qui est assez longue. Alors voilà comment nous allons fonctionner. Nous allons travailler tout simplement avec notre calque original, qui va être un objet dynamique de façon à ne pas travailler de façon destructive. Et puis nous allons tout simplement aller chercher le filtre Camera Raw. Et puis dans le filtre Camera Raw, nous allons tout simplement au niveau des réglages travailler avec la texture. Vous voyez que si j'augmente la texture, je vais avoir une image qui va se durcir énormément, et si je réduis la texture, j'ai une image qui va s'adoucir énormément. L'avantage, c'est que juste avec ce curseur, j'obtiens pratiquement le même effet qu'avec la méthode des fréquences, et si j'ai besoin de renforcer encore la netteté, je vais pouvoir travailler soit de façon globale en allant ici augmenter la netteté. Donc vous voyez que j'augmente la netteté, je vais augmenter également le rayon, mais je peux, en appuyant sur ce curseur masquage avec la touche option, déplacer ce curseur de façon à n'intervenir en augmentation de la netteté que sur les zones qui sont actuellement blanches, c'est-à-dire, vous l'avez constaté, les contours, les yeux et puis un petit peu les cheveux. Mais avec cette méthode qui consiste en 1 à travailler uniquement sur le curseur de la texture et en 2 uniquement sur le renforcement de la netteté avec un masquage et bien entendu la touche Alt pour voir ce que l'on fait, eh bien vous voyez que l'on va pouvoir très rapidement obtenir un résultat qui soit extrêmement probant. C'est également quelque chose qui peut fonctionner à l'ouverture. Je vais ouvrir cette image. Et vous voyez que directement ici avec Camera Raw, je vais pouvoir travailler sur la texture sans altérer la netteté. Et je peux bien entendu travailler également avec le pinceau de retouche en modifiant ici les réglages sur la texture, en augmentant la netteté et en travaillant sur par exemple le renforcement de la netteté sur les yeux et pourquoi pas sur des éléments qui méritent un petit peu plus de netteté. Vous voyez que c'est une méthode qui est beaucoup plus rapide que la méthode des fréquences, qui était une méthode excellente à une certaine époque, mais qui est devenue, maintenant, on peut le considérer, largement obsolète. J'espère que cela vous a intéressé, que cela va vous être utile, vous permettre d'améliorer et d'optimiser votre chaîne de production sur Photoshop, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.